Ce genre de décision, c'est exactement ce qui sépare les clubs ordinaires des clubs qui ont une identité forte. Parce qu'au fond, ce que vient de faire le RC Lens, ce n'est pas simplement organiser un match amical. Non, c'est envoyer un message. Un message sportif, un message humain, et surtout un message qui résonne bien au-delà du terrain. Tout commence avec une situation frustrante. Un match qui devait opposer Lens au Paris Saint-Germain, une affiche attendue, une confrontation qui aurait pu faire vibrer tout un stade, et puis, le report. Polémique, incompréhension, déséquilibre du calendrier. Bref, un vide. Et dans le football moderne, le pire ennemi d'un club ambitieux, c'est le vide. Parce qu'un groupe qui ne joue pas, c'est un groupe qui perd du rythme. C'est une dynamique qui se casse. Et dans une saison où chaque détail compte, rester inactif, c'est reculer pendant que les autres avancent. Mais là où certains clubs auraient simplement accepté la situation, attendu, subi, Lens a décidé d'agir. Et ça change tout. Au lieu de rester dans l'ombre de cette décision, le club artésien a pris les devants. Il a construit une réponse. Une réponse intelligente, stratégique, mais aussi profondément symbolique. Organiser un match amical face au FC Rouen, ce n'est pas un simple remplacement. C'est une manière de dire « ou on ne s'arrête pas ». Et ça, c'est puissant. Parce que le football, ce n'est pas seulement 90 minutes sur une pelouse. C'est une culture, une mentalité, une façon d'exister. Et aujourd'hui, Lens montre qu'il refuse de dépendre des décisions extérieures. Ce match du 11 avril, il devient alors bien plus qu'un simple entraînement amélioré. Il devient une scène, une opportunité, une vitrine. D'abord sur le plan sportif. Le FC Rouen, actuellement 3e de national, n'est pas là pour faire de la figuration. C'est une équipe en forme, structurée, capable de poser des problèmes. Et pour Lens, c'est exactement ce qu'il faut. Pas un match facile. Pas une promenade. Un vrai test. Parce que pour rester compétitif, il faut de l'intensité. Il faut de l'opposition. Il faut du rythme. Et ce genre de rencontre permet de maintenir cette exigence. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand on dépasse l'aspect purement footballistique. Parce que ce match, Lens aurait pu le faire à huis clos. Sans bruit. Sans exposition. Juste pour travailler. Mais non. Ils ont décidé d'en faire un événement ouvert. Accessible. Populaire. Et surtout, engagé. Et là, on touche à quelque chose de rare dans le football moderne. Associer un match à une cause, ce n'est pas nouveau. Mais le faire avec autant de cohérence, c'est autre chose. En soutenant Reporters sans frontières, le club ne fait pas juste un geste symbolique. Il prend position. Il utilise sa visibilité, son influence, son public. Et ça, c'est énorme. Parce que dans un monde où le football est souvent critiqué pour son côté business, ses excès, ses déconnexions, voir un club comme Lens se mobiliser pour la liberté de la presse, ça remet les choses à leur place. Ça rappelle que le football peut encore être un vecteur de valeur. Et ce n'est pas tout. L'appel à la libération de Christophe Glaise ajoute une dimension encore plus forte. Là, on n'est plus dans l'abstrait. On est dans le concret. Dans l'humain. Dans une réalité qui dépasse le sport. Et en mettant cette cause au cœur de l'événement, Lens transforme un simple match en acte engagé. C'est intelligent. C'est courageux. Et surtout, c'est impactant. Parce que chaque supporter qui va acheter son billet à 10 € ne vient pas seulement voir un match. Il participe à quelque chose de plus grand. Il devient acteur. Et ça crée un lien. Un lien entre le club et ses supporters. Un lien entre le football et la société. Un lien entre le spectacle et le sens. Et aujourd'hui, ce genre d'initiative, c'est exactement ce dont le football a besoin. Maintenant, revenons au terrain. Parce qu'au-delà du symbole, Lens doit continuer à performer. Le maintien du rythme, ce n'est pas une option. C'est une nécessité. Dans une saison aussi intense, chaque coupure peut être dangereuse. Les automatismes se perdent. L'intensité baisse. La concentration fluctue. Et ce match permet d'éviter ça. Il permet de garder les joueurs concernés. De tester des combinaisons. De donner du temps de jeu. De maintenir cette tension compétitive qui fait la différence. Et ça, c'est crucial. Parce que derrière, il y a des objectifs. Il y a une ambition. Et Lens n'est pas là pour faire de la figuration en Ligue 1. Ce genre de décision montre que le club est structuré. Qu'il anticipe. Qu'il refuse de subir. Et ça en dit long sur son projet.
Mais il y a aussi un autre élément à ne pas négliger, le message envoyé aux autres clubs. Quand Lens transforme une contrainte en opportunité, il montre une chose simple, il est prêt. Prêt à s'adapter. Prêt à rebondir. Prêt à avancer, quoi qu'il arrive. Et dans un championnat où la moindre faiblesse peut coûter cher, cette mentalité peut faire la différence. Maintenant, posons la vraie question. Est-ce que ce match est une simple solution temporaire, ou le reflet d'un club qui est en train de grandir? Parce que quand on regarde tout ça, difficile de ne pas voir une évolution. Une montée en puissance. Une affirmation. Lens ne se contente plus d'exister. Il impose sa vision. Et ça change tout. Parce que dans le football d'aujourd'hui, ceux qui réussissent ne sont pas seulement ceux qui ont les meilleurs joueurs. Ce sont ceux qui ont les meilleures idées. Et clairement, sur ce coup-là, Lens a marqué des points. Alors oui, certains diront que ce n'est qu'un match amical. Que ça ne remplace pas une affiche contre le PSG. Que l'impact sportif est limité. Mais il passe à côté de l'essentiel. Parce que ce match, ce n'est pas une question de prestige. C'est une question d'intelligence. Et dans un sport où tout va de plus en plus vite, où les calendriers sont surchargés, où les décisions extérieures peuvent tout bouleverser, savoir réagir comme ça, c'est une force. Une vraie. Et maintenant, imagine l'ambiance au stade Bollaert. Un stade plein. Des supporters engagés. Une cause à défendre. Une équipe qui joue pour garder son rythme. Ce n'est plus un simple match. C'est un moment. Un moment où le football retrouve du sens. Un moment où les supporters ne viennent pas seulement consommer, mais participer. Et ça, c'est précieux. Parce que c'est ça, le vrai football. Pas seulement les millions. Pas seulement les stars. Mais cette capacité à rassembler, à mobiliser, à inspirer. Et aujourd'hui, le RC Lens l'a parfaitement compris. Alors maintenant, reste une chose à voir. Est-ce que ce genre d'initiative va inspirer d'autres clubs? Ou est-ce que Lens restera une exception? Parce que si le football doit évoluer, c'est aussi par ce type de décision. Des décisions qui mélangent sport, intelligence et engagement. Et toi, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que ce match amical est une simple solution, ou un vrai coup de maître du RC Lens? Et surtout, est-ce que c'est ce genre de football que tu veux voir plus souvent? Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Abonne-toi, active la cloche, et reste connecté. Parce qu'ici, on ne parle pas seulement de football. On analyse. On comprend. Et surtout, on va plus loin.